L'Éternel des armées, Seigneur des seigneurs, dans le moment ça, nous nous remercions encore une autre fois pour bonté envers nous, pour bonté ou pour compassion envers nous. Merci d'être toujours là pour faire nos grâces, pour donner nous compassion. Merci d'être grâce pour couvrir toute l'humanité, puissance pour couvrir tout le monde. Nous bénissons dans le moment ça. Nous invitons pour prendre première place dans l'émission ça. Permettre parole ou capable de parler. Parce que vous voulez pour parole ou parler. Pour peuple capable de connaître ce qui a privé. Pour peuple capable de connaître parole. Diable n'a pas voulu pour parole la parler, mais ou même vous voulez le parler. Parce qu'il faut peuple connaître qui ça vient pour arriver, qui plan qu'on vient pour eux. Car vous faites des projets de paix et non de malheur pour le monde qui a servi. Nous demandons protection et sécurité avec compassion, miséricorde envers nous. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous retournons encore pour l'autre émission. Dans la parole de Dieu, encore, c'est Apocalypse 16, versets 12 à 16. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veuille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien-aimés, dans l'autre émission nous t'ai fait passer, nous t'ai parlé déjà de Jésus-Christ qui vient pour descendre en Israël. Et nous t'ai c'était sur le mont des Oliviers. Mont Olivier, ça est situé à l'est de Jérusalem, un petit peu à l'est sous nord. À l'est, un petit peu à l'est sous nord, tu crasses à l'est sous nord. Eh bien, distance li, Mont des Oliviers avec Jérusalem, c'est 5 km. Là, nous utilisons World Map ou bien MapQuest. Eh bien, nous c'est 5 km que distance là et puis c'est 13 minutes pour sortir Jérusalem pour aller sur le mont des Oliviers. Mais il y a une hauteur, ça a une hauteur de 826 mètres selon Wikipédia. Et c'est ce monde ça nous te avec vous que Jésus-Christ a descendu, et bien pour venir faire la guerre avec l'adversaire Satan qui va le préparer pour attaquer non seulement Jérusalem mais Jésus-Christ pour venir empêcher, il va imposer dans Jérusalem, non seulement il prend place dans le temple, il prend place bon Dieu à l'entrée, il fait ses sacrifices, il prend place bon Dieu dans le temple. Et ça pacifique qu'on a la opposé avec le retour Jésus-Christ qui va le faire dans un petit temps. Raison qu'Israël va souffrir, nous avons déjà dans l'émission passée, à côté Israël, il va investir Israël, Israël va souffrir, il y a un pile de monde qui mourit, toute action antichrist va le faire, et bien il va établir pour capable imposer dans Jérusalem pour le prendre Jérusalem et non seulement ça pour le mettre pour le quitter Jésus-Christ à haute pendant qu'il va retourner. Et c'est alors que nous Jésus-Christ va descendre sur le mont Olive là, c'est ça nous te Mais je tiens nous voulons parler de Satan lui-même qui positionne la prend qui côté la camper dans bataille là pour affronter Christ. Parce que depuis qu'il y a bataille, toujours il y a deux camps. Et nous quand Christ là lui-même côté le descendre sur le mont des Oliviers,
qui 5 km de Jérusalem 13 minutes. Mais Antichrist à lui-même, c'est dans Armageddon qu'il va rassembler toute l'armée, que le texte là dit nous, qu'il va réunir 3 esprits qui sont sortis dans la bouche. Dragon dans la bouche. Bête là, avec dans la bouche faux prophète là, il va rassembler tout le royaume et il va mener le roi dans Armageddon. Armageddon, là nous consulter Wikipédia, il dit nous, c'est une cité qui est située dans notre Jérusalem. Il est situé dans notre Jérusalem. Eh bien, il n'y a pas un gros monde, ni un monde, mais il est situé dans la vallée Jezreel. Et puis, il y a une hauteur de 126 km seulement. Mais la distance de Jérusalem, c'est 1 temps 21 minutes. Les mettez sur map, World Map ou bien MapQuest, Libanon, 1 temps 21 minutes pour sur Jérusalem pour aller, eh bien, dans Megiddo. Côté Armageddon, c'est l'armée antichrist qui va le mettre pour bataille. Majorité de l'armée, c'est la galier. Dans la zone ça, dans notre Jérusalem, distance 126 km de Jérusalem, eh bien, l'autre quantité, l'armée, l'autre partie dans l'autre armée à Jérusalem parce que c'est la siège antichrist à la mettre pendant deuxième 3 ans et demi pour le capable contrôler Jérusalem. Et puis il y a le temps de Christ là qui descend qu'on y a là pour faire la guerre avec et qu'on y a pour si a gagné bataille. Et bien nous deux camps ça yo qu'on y a là pendant Christ parle descendre, Satan lui-même qui a réuni toute l'armée, il fait 3 démons ça yo, 3 puissances démons ça yo. Allez qui c'est trinité satanique là réunie. Et maintenant, ils réunissent toute l'armée de la terre, ça le dit, et puis qu'on y a là pour être capable d'affronter Jésus-Christ. Et ceci, c'est dans Armageddon, texte là, c'est un seul verset seulement dans la Bible là qui parlait d'Armageddon. Mais Armageddon, ce n'est pas un monde lié, mais c'est une place vraiment vraie qui semblait avec la guerre. Mais nous avons même Napoléon Bonaparte, l'histoire dit nous, qu'il était qualifié place ça comme une bonne place pour faire la guerre. Et tout le monde, toute l'armée, l'empire du monde qui besoin de faire la guerre, qu'on utilise place ça déjà pour faire la guerre parce que c'est une place stratégique qui est liée. Eh bien, cette place ça, Antichrist va l'utiliser pour mettre majorité de l'armée pour affronter Jésus-Christ. Alors que nous, eh bien, il va le réunir, il va le plantonner, et c'est ça que fait nous te dans le verset 12 là, si le 6e ange là, te versé coupe lia. Lorsqu'il te versé coupe lia sous fleuve l'Euphrate là, c'est pour être capable de sécher fleuve l'Euphrate là. Et Kounia là, il dit qu'il commence à diminuer avec un volume qui est extraordinaire. Et bien Kounia là, pour l'armée, capable de jouer un côté pour passer avec plus facilité. Parce que l'Éternel dit, c'est lui-même qui a quitté l'armée, vini même, l'a quitté de mon prend tête tout roi qui sous la terre pour être capable de venir dans Armageddon ça, dans Megiddo ça, zone Megiddo ça, et bien pour être capable de faire bataille ça. Bataille Christ, bataille Satan contre Christ. Et c'est là pour gagner une grosse bataille qui va le faire. Je veux dire, nous ne pouvons pas parler de bataille. Nous ne pouvons pas finir parler de bataille. La bataille, c'est tellement une grosse bataille. C'est tellement une bataille extraordinaire. Eh bien, il n'est pas suffit. Nous avons besoin de plus de temps pour nous faire plusieurs vidéos pour nous expliquer la bataille ça, qui catégorie bataille qu'il y a, qui grosse bataille qu'il y a. C'est une bataille qui va mettre fin dans toute sa tape fait sur la terre. Bataille Satan contre Christ. Et Christ va établir sur le mont des Oliviers. Pendant que l'armée antichrist dans Megiddo, dans Armageddon, dans la vallée Jezreel, c'est là, eh bien, bataille là, pour le fait pour Israël.
Alors nous disons Antichrist a gagné un objectif pour imposer dans Jérusalem et puis combattre Jésus-Christ et bien lui-même pour le dominer. Mais seul bagage nous a dit pour ça nous ouais des batailles ça pour puissance avec autorité nous ouais Christ gagné pour le présenter dans jour bataille ça a vraiment montré comment l'Éternel des armées c'est roi des rois. Adversaire a perdu bataille déjà dans le ciel. Il descend sur la terre, malgré ça, il ne va jamais prendre conscience. Il ne va jamais repentir. Pour te connaître le pape Kagoumé avec l'Éternel des armées. Et bien, pour la dernière, il y a une bataille. Nous sommes capables de dire avant-dernière bataille. Il y a une bataille qui peut être terrible. Il y a une bataille qui peut être sanglante. Il y a une bataille qui peut être terrifiante. Parce que ça, ce n'est pas l'homme qui peut la bataille, mais c'est l'Éternel qui peut la bataille. Dans l'autre vidéo, nous voyons que nous allons dire qui ça Christ lui-même lui préparé pour bataille ça. Mais je dis à nous capables de dire ou qu'on est déjà qui ça Satan préparé pour bataille ça. Parce qu'on connaît qui va les armes, qui va les missiles, qui va les armes nucléaires que le monde a la donne qu'on y a. Armes de destruction massive que le monde a la donne qu'on y a. Et diable a pensé avec Zam Sayo, il a campé Jésus-Christ. Il a opposé Jésus-Christ. Eh bien, nous croyons pas de monde qui a goumé avec l'Éternel des armées. Parce que lui-même, l'aile parlait, l'éternité envahit. L'Éternel parlait, la terre prend trembler. L'Éternel parlait, les hommes ne peuvent pas supporter. C'est une chance que nous pas doit prendre pour goumer avec l'Éternel des armées. Mais remarque que me fait dans ce moment ça, ce n'est pas l'armée qui veut bataille avec l'Éternel. Ce n'est pas le royaume qui veut bataille avec l'Éternel. Ce n'est pas les soldats qui veulent réunir devant l'Éternel pour combattre. Parce que je dis à nous, une guerre qui commence là, en pile de soldats, yo parti. En pile de soldats, yo sauvé. En pile de soldats, yo prend asile, yo prend exil. Parce que yo même yo pas voulu bataille. Yo ont senti combat ça yo du pour yo. Mais malheureusement, là où on va contrôler Satan, c'est lui-même qui a dominé. Eh bien, pensez c'est normal. Volonté c'est normal. Ça le fait, c'est lui pour faire. Parce qu'on est en bas mêle déjà. Et c'est ça fait texte là dit nous, eh bien que c'est trois esprits ça. Une cap sorti dans bouche dragon, une cap sorti dans bouche bête là et une cap sorti dans bouche faux prophète là, c'est eux même qui aller vers tous les rois de la terre et puis pour prendre tête et puis pour mener à la bataille avec l'Éternel des armées. C'est une bataille qui va terrible. C'est une bataille qui va terrible. Et là, nous te lit dans Zacharie 14, là. Nous te prenons verset 9 à 12 à continuer. Nous te voyons l'Éternel a agi contre la Messaïa. L'a fait chair sous corps tomber en pourriture, même côté, yeux tomber en pourriture, même côté, langue tomber en pourriture, même côté, et puis il a tombé sur le champ de bataille. Zacharie rapportez-nous 5 détails devant tout ça qui est pour arriver. Parce qu'il y a un pile l'autre bagaille qui est pour arriver. Apocalypse parle de yo. Et nous joignons l'autre partie dans la Bible qui parle de yo. Et nous avons bien temps pour nous capables de venir avec eux. Mais nous avons dit, soldats vont tomber. Parce que l'Éternel n'a pas de monde qui a avec. Le monde va tomber. Le monde va mourir parce que l'Éternel n'a pas de monde qui a bataille avec. L'Éternel est imbattable. Il est invincible. Pas de monde qui a vaincre, qui a combattre. Parce que lui-même est tout puissant. Et Zacharie dit nous, l'Éternel fin, laguer tout soldat à terre. L'Éternel fin, laguer tout soldat à terre.
il va les oiseaux pour venir manger viande, pour venir boire sang. Et toute nation ça qui te voyait attaquer l'Éternel des armées avec Jérusalem, eh bien, qui te des chances qui pas qui est mourir, eh bien, qui ça va le passer? L'Éternel fin pour pouvoir pour le régner pour 1000 ans. Toute l'armée au pays du bataille là. L'Éternel prend contrôle de Jérusalem. Et bien, qu'on y a là, pour la nation, il va avoir une chance pour monter Jérusalem chaque année. Dans les 1000 années là, pour monter chaque année, pour venir célébrer l'Éternel, nous fait action de grâce chaque année. Pour être capable de dire bon Dieu merci pour puissance li, est-ce qu'il restaurer le monde, il restaurer la terre, bail nourriture, l'Éternel bail la paix que Antichrist pas de cabaye, bail sécurité que Antichrist pas de cabaye, il fait la terre reproduire, il restaurer. C'est ça le renouvellement de toutes choses. L'Éternel renouveler toute bagaille et qu'on y a une nation ça qui te voyer soldats viennent attaquer Jérusalem avec l'Éternel des armées, il a besoin comme punition pour recevoir chaque année, c'est pour monter, pour venir adorer, pour venir célébrer l'Éternel. Et si vous pas venir célébrer l'Éternel, et bien là on continue même chapitre là à la fin, Zacharie 14 là, la pluie pas tomber dans le pays ça qui pas monter, venir célébrer l'Éternel dans l'année. Parce que l'Éternel c'est lui-même qui est tout puissant. Bataille là vraiment c'est pas une bataille extraordinaire. Nous avons retourné sur la bataille pour nous dire Christ lui-même qui préparation l'a fait pour la bataille. Les hommes, c'est missiles. Les hommes, c'est armes de destruction massive. Les hommes, c'est toute qualité d'armes qu'ils ont gagnées. Produits chimiques, toute qualité d'armes. Mais les armes, ça ne va pas combattre l'ange de l'Éternel. Les armes, ça ne va pas combattre l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ, dans l'autre émission, a dit lui-même qui j'en parie pour la bataille, comment la vini dans la bataille. Dans le moment ça nous invitons pour capable faire Christ confiance davantage. L'Éternel des armées ça, est extraordinaire. Oui, qui monde qui pas pour descendre devant l'Éternel, pour descendre bien bas devant, pour agenouiller, pour puissance, il gagne à autorité, il gagne à pouvoir. Dans le jour ça il va manifester pouvoir, il dit qu'il va faire toute nation respecter et respecter Jérusalem. Il va faire respecter non pour connaître. Les Israéliens ont de marcher de tous côtés, dans toute nation, ils étaient éparpillés, ils ont appris les Juifs, c'est parce qu'Israël était désobéi, sur la guerre, non mais l'autre nation pour faire passer misère comme punition, mais ce n'est pas la guerre de la guerre peuple. Et qu'on y a arrivé pour restaurer Israël, les arrivé qu'on y a pour pardonner Israël, les arrivé qu'on y a là pour faire Israël grâce, et qu'on y a là, puis qu'on prend chance. Viens comprendre pour qu'on pillage sur Israël. Alors c'est alors qu'il dit qu'il va faire respecter honneur Israël avec honneur l'Éternel des armées. Il va le faire non grand parmi les nations. Avec ça, il va le faire dans la bataille. Ça. Avec ça, il va le faire devant l'armée. Les hommes vont le parce que pas de force qui a avec l'Éternel des armées. Mais comme adversaire lui-même, il n'a pas de pitié, même pour les gens qui ont servi. Les gens qui remettent, ils raillent. Les gens qui servent, ils mangent. Et c'est ça qui fait qu'il réunir la meilleure, même les pas la réunion pour le mener à mourir. La réunion pour le mener à le finir. La réunion pour le mener à la perdition. Mais Jésus lui-même, il fait grâce. Il fait grâce à tout le monde qui cherche grâce. Et c'est ça que fait l'un monde c'est ou prendre service. Ou pour tes âmes, ou besoin chercher bon Dieu, ou besoin connaître bon Dieu, ou besoin prendre bon Dieu comme sauveur. Même si les âmes n'en ont même, ou toujours besoin bon Dieu. Parce que son service va prendre. Ce n'est pas vous-même qui fait capturer mon nom. Mon nous tuer, ce n'est pas sous compte. Parce que son service va prendre, son service militaire va prendre. Mais même si vous avez un service militaire, même si vous avez tué les gens, vous avez un bon Dieu dans la vie. Parce que David a un bon Dieu dans la vie. En pile soldat, tu as un bon Dieu dans la vie. Mais nous invitons tout le monde qui rend service pour la société, qui rend service pour la terre, pour chercher bon Dieu, quelle que soit la position que vous occupez.
Position, on ne peut pas dire pour pas contre bon Dieu. Son service, on va prendre. Mais on a besoin de bon Dieu. Bah, César, ça qui pour César. Bah, bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. Au contraire, c'est bon Dieu qui est capable de protéger pendant les âmes dans la main, pendant qu'on va dans la guerre, pendant qu'on va prendre service militaire, pendant qu'on va prendre service civil. Eh bien, c'est bon Dieu qui va protéger. De moment ça nous invite pour quoi que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est l'éternel des armées. Il contrôle toute l'armée sous terre, il contrôle toute l'armée dans le ciel là, il fait salver dans le ciel et sous terre. Pas de monde qui a pris chance de bataille avec elle pour gagner. Et nous disons ça, nous ça encore, pas de monde qui a pris chance de bataille à l'éternel pour gagner, parce qu'il n'a pas jamais perdu l'aile dans la bataille. Il n'a pas jamais perdu l'aile dans la bataille. Et nous croyons que, on va comprendre que c'est l'éternel qui est bon Dieu. Bataille ça, que Satan va le faire contre Christ là. Son bataille qui est déjà perdue pour le diable. Son bataille côté pour bon Dieu manifester gloire. Et même lui, on va lire la Bible, on va lire prophétie. Prophétie que bon Dieu baille. Nous-mêmes, nous faisons que répéter prophétie. Nous faisons que 10 prophéties. Mais c'est bon Dieu qui met des prophéties parce que des milliers d'années passées, 2000 années passées, bon Dieu te connaît ça qui arrivé, ça peut arriver dans le temps ça aujourd'hui. Alors l'éternel ça, pas de monde qui a bout. Prophétie c'est dans même. Tout ça qui peut arriver c'est dans même. Mais Satan déjà perdu bataille là depuis avant la bataille a commencé. Nous invitons aujourd'hui à voir qui puissance bon Dieu gagne. L'éternel des armées ça, il bataille tout gens. Il bataille à roche, il bataille à tornado, il bataille avec la grêle, il bataille avec du feu, il bataille avec tremblement de terre, il bataille avec tsunami, il bataille avec toute qualité d'âme. Et un seul an seulement suffit pour faire bataille là. Voir, c'est pour l'éternel même, c'est l'éternel des armées même qui a bataille. Bien aimé, Satan paraît même, il paraît même monde. Parce qu'il lirait nos choix, nous-mêmes qui servir. Mais Christ lirait nos amis, lirait nos petites. Diable a mangé nous pour bête. Mais Jésus-Christ même, il protège nous, sécurise nous, prend soin. On va pas besoin de peur pour renoncer à Satan parce que Satan déjà perdu la bataille là déjà. Dans le nom de Jésus, ou une bataille sur le diable là déjà. On pas besoin de peur pour servir mon Dieu, pour renoncer à Satan parce qu'il est déjà perdu. Même s'il a le pouvoir pour le craser, pour le briser, pour le faire n'importe quoi, mais il a fait dans la défaite parce que bataille la Christ gagne déjà. Nous invitons pour battre Jésus-Christ là pour tout le monde. Pour servir mon Dieu, tout bon. Pas prendre pression, diable. Je redis ça encore, pas peur monde qui a tué corps, mais qui va tuer non. Mais Père plutôt l'éternel des armées, qui a le pouvoir pour tuer ni corps, pour le mettre dans la souffrance. Nous invitons dans ce moment ça, pour capable connaître que la bataille qui impose Christ avec Satan, ou bien Satan contre Christ là, côté Satan voulait pour lui kick Jésus-Christ out, il n'est pas capable. Son bataille diable là déjà perdu.